Et c'est ce qu'elle croyait. Pour les personnages, je les ai bien aimés. J'ai aimé les différentes personnalités de chacun parce que chaque concurrente était différente et ils venaient de places différentes, même s'ils ont été choisis dans ce but-là. Mais en tout cas. Par exemple, j'aurais aimé ça les voir un peu plus parce qu'il y avait 35 concurrentes puis on en voyait peut-être 5 tout le temps. Sinon, ils nommaient des noms, il y en a qui avaient leur nom mentionné une ou deux fois seulement. Et donc, on n'a pas vraiment vu toutes les concurrentes en profondeur et moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Je sais pas pour vous, mais c'est ça. À cause du fait qu'on ne voit pas toutes les 35 concurrentes, on peut pas déterminer si America est vraiment la meilleure dans la compétition. Parce que America est le personnage principal, donc tu sens tout autour tourner d'elle. Mais on voit pas comme les autres, on peut pas vraiment se faire d'avis. En tout cas, c'est ça que j'ai perçu. Et en parlant d'elle, en parlant d'America, j'aime vraiment son authenticité et vraiment rester la même tout le long. Elle est comme non, je veux pas être de même, je veux porter des pantalons, je veux pas être la froufrou, comme avoir trop de froufrou. Je suis habituée à une scène, je veux pas être une princesse. Elle veut pas être une princesse, mais tout le monde est bien présenté quand même si on voit pas tout le monde en profondeur. Mais ça, c'est normal, il y a tout le temps des personnages secondaires et des principales, parce que sinon le livre serait interminable. Et le choix des personnages mis à l'avant, je trouve qu'il est intelligent. Par exemple, à un moment donné, tu as les trois servantes d'America qui sont présentées vaguement leur histoire, sauf que t'en as une, l'emphase est plus mise sur elle parce que elle a un passé plus complexe et plus rempli, donc qui est plus intéressant à voir. Et ce que j'ai moins aimé, c'est que toutes les concurrentes sont vues du point de vue d'America. Donc, c'est un peu floué la réalité parce que oui, je sais que Céleste est méchante puis pas gentille avec tout le monde, mais pourquoi elle-même, on ne sait pas parce que c'est juste le point de vue d'Américain et c'est normal parce que c'est elle qui est la narratrice. Mais je trouve ça un peu dommage. On voit pas vraiment les fonds de personnalité des personnes, des autres concurrents. Bon, la sélection, donc le livre se passe dans Ilia, qui est une version modifiée des États-Unis. Donc, 300 ans passés, les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste. Mais comme la vie y est différente, donc c'est pas qu'est-ce qu'on connaît dans la vraie vie, c'est pas qu'est-ce qu'on vit ici. Ben, l'univers a dû être introduit et selon moi, ça a été réussi. Parce que, exemple, les castes et ses conséquences, ils sont très bien introduits. Comme au début, elle mentionnait ah, je suis une 5, mais c'est quoi une 5? Puis quelques pages plus loin, elle a tout expliqué c'est quoi, elle a expliqué la différence entre chaque, les avantages d'un, les désavantages de l'autre, qu'est-ce qui est différent, elle qui est une 5 et Aspen qui est un 6 et tout ça. Là. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est très bien mis. C'est le même cas pour les renégats, et l'histoire d'Eliade, comment c'est devenu tout ça, et l'histoire du château, ça aussi c'est très bien introduit. Et pour le reste du livre, genre tout est cohérent. Malgré un grand nombre de personnages, l'histoire se suit bien, parce qu'il y en a on voit moins, d'autres plus, donc ça fait un équilibre. Et l'histoire est quand même retraçable parce que chronologiquement tout est correct, genre tout est en ordre, il n'y a pas de retour vers le passé et le présent. Sauf, par exemple, des fois, avec les noms, moi je suis pas bonne dans les noms. Donc j'ai dû me poser quelques fois, c'est qui elle, c'est qui elle, elle c'est-tu elle qui vient de ce pays-là ou est de l'autre? Donc des fois j'ai dû m'arrêter pour savoir, pour replacer tout le monde. Mais autre que ça allait bien. Qu'est-ce que j'ai moins aimé, c'est le fait que il n'y avait pas vraiment, il rappelait pas souvent l'ordre, comme le temps écoulé depuis le début du livre, depuis le début de la, lorsqu'elle a été pigée, et le début de la sélection, comme il y a peut-être un moment donné, je me demandais ça fait combien de temps qu'il est là, puis là, après, il a dit genre 3 chapitres plus loin que ça faisait juste 2 semaines, parce que des fois c'est comme ah le lendemain, sauf là ah depuis 3 jours, donc j'ai pas une liste puis je garde pas genre ça fait combien de jours, donc j'aurais aimé qu'il rappelle un peu plus. Autre que ça, comme je disais, il n'y a pas de problème. Autre que pour me replacer dans le temps, il n'y avait pas d'aller-retour. Tout était correct pour la chronologie. Alors, le livre est très facile à comprendre, selon moi. Et ensuite, j'ai aimé le mélange entre le réalisme et le irréalisme.
Parce que au Canada, nous n'avons pas de royauté, nous n'avons surtout pas de compétition pour savoir qui va prendre la main. Mais un peu dans nos émissions de télé-réalité, c'est genre une compétition. Qui va trouver les gars? Euh, Selon moi, les castes sont une version modifiée de la réalité. Comme exemple, dans le livre, ce qui change dans le livre, c'est que les personnages doivent rester dans leur caste. Genre, ils naissent là, puis ils restent là, à moins qu'ils marient quelqu'un d'autre. Mais exemple, si America avait marié Aspen au début, ben elle serait devenue une 6. Donc, ça aurait descendu. Comme, tu as une caste, puis tu restes dans la caste. Et ils ont des règles plus strictes. Mais selon moi, qu'est-ce qui est pareil, c'est que l'inégalité des situations financières des gens est la même que ici. Comme dans le livre, ces injustices sont causées à cause de les castes, tandis que dans la vie, ça peut arriver à n'importe qui. Comme personne n'a assuré d'avoir une maison, même les plus riches peuvent avoir un chose, puis là, ils perdent tout du jour au lendemain. Tandis que ben, eux, dans les castes, c'est pas mal droit. T'es une 2, tu vas rester une 2, tu vas pas jamais perdre vraiment ton argent, tu vas peut-être descendre un peu, mais ta vie est tout le temps aisée, tu auras tout le temps de la bouffe. Tandis que si t'es une 6, tu auras toujours euh, de la misère à trouver de la nourriture, justement. Tandis que dans la vraie vie, ben, rien n'est sûr. Donc, j'ai apprécié de voir ces ressemblances entre la réalité et le livre, et l'univers qui a été créé pour le livre. Je sais pas si c'est juste moi qui vois ça, mais ça, c'est ma perception. En tout cas, selon moi, c'est les injustices du monde d'aujourd'hui qui est fait de version modifiée pour le livre. Donc, on en arrive déjà à la fin. Pour finir, ce livre est très bon pour les fanatiques de princesses et de compétition et télé-réalité. Je vous le recommande. Personnellement, je l'ai trouvé intéressant, même si parfois c'est un peu long. Donc, je donne un 4 étoiles à ce livre. Du fait qu'on ne voyait pas toutes les sélectionnées et que et la redondance dans la compétition, c'est tout le temps ah, mais je l'ai embrassé, j'ai pas embrassé. Ah, mais toi, t'as un traitement faveur, mais toi, tu l'as pas. Mais donc, j'ai bien aimé le livre, même si il y avait. C'était redondant. Donc, c'est ça. Si vous avez lu la sélection, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et encore des suggestions de livres, même si j'ai beaucoup de critiques de fait. J'ai tombé dans un gros pou de vide. Parce que c'est ça. Donc, idées, de commentaires, de votre avis, sans divulgacher les. Ow! Donc, avis. Donc, proposition de livres dans les commentaires, votre avis sur la sélection sans divulgacher l'information. On se retrouve bientôt pour une nouvelle critique. Bye et bonne journée.